Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 22 septembre 2022. Comme toujours, je vais commencer par un petit point sur la numérologie. Aujourd'hui, nous sommes le 22 et le 22, c'est un chiffre associé aux grandes ambitions et également à notre capacité à nous montrer visionnaires et à faire preuve de génie, et ceci dans tous les domaines. C'est donc un chiffre particulièrement positif, notamment sur le plan professionnel. Il y a vraiment cette idée de concrétisation, de mettre en place des choix et des stratégies particulièrement pertinentes et florissantes. Et c'est encore plus favorable dans le domaine des affaires ou du commerce. Le chiffre 22, il est également positif sur tout ce qui est relationnel. Ça peut nous parler de faire de très belles rencontres honnêtes et solides sur le plan sentimental, ou ça nous parle d'un ancrage sentimental dans lequel nous sommes et dans lequel nous nous épanouissons. C'est également un chiffre d'excellent augure pour toutes nos relations amicales et familiales qui vont s'inscrire dans une certaine forme de réciprocité. Alors forcément, comme toujours en numérologie, il y a un revers négatif. Autant le chiffre 22 peut nous aider à atteindre les sommets, on l'a dit, dans tous les domaines, autant il peut aussi faire basculer certains d'entre nous vers le fond. On peut parler même pour certains de dépression, voire d'autodestruction ou d'ambition beaucoup trop fortes qui vont s'écrouler et emporter avec elles la personne. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. C'est une journée impactée par la planète Jupiter et cette planète, elle est souvent synonyme d'aide, de protection. Donc une planète qui va peut-être justement nous éviter de basculer vers le côté sombre de ce chiffre 22 et plutôt nous recentrer sur son aspect positif, c'est-à-dire grandes ambitions, sens de la vision et sens du génie qui va véritablement nous permettre d'être éclairés dans tout ce qu'on va entreprendre. La planète Jupiter, elle dit qu'on va peut-être avoir pas mal d'opportunités aujourd'hui à saisir. Elle est également synonyme d'optimisme, de bonne santé, de bonnes nouvelles judiciaires ou administratives, si jamais ça peut parler à certains. Quoi qu'il arrive, on va être aidé et protégé dans tous les domaines, que ce soit dans notre couple, dans nos relations familiales, amicales, avec notre collègue, mais également au sens plus large dans notre vie professionnelle, financière, matérielle. C'est enfin une planète porteuse d'espoir où il est repermis de croire en nous, de croire en les autres et de croire en nos projets. Donc il y a fort à parier que sous l'influence de Jupiter, nous n'allons retenir que le positif, le très bon de ce chiffre 22. Aujourd'hui et comme toute cette semaine, je vais utiliser pour effectuer votre tirage du jour le tarot de la sorcière en moderne. Je vais effectuer un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 22 septembre 2022. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et à cette journée de jeudi qui, je l'espère, s'annonce particulièrement favorable. J'espère en tout cas que le tirage vous permettra d'obtenir quelques pistes, conseils et pourquoi pas réponses à nos problématiques. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien et je vous remercie bien évidemment pour votre confiance. Le jeu est assez calme à battre. Oh, je dis ça et regardez, j'ai un tas de cartes volontaires qui est en train de tomber. Hop, je vais bien les séparer. Je vais bien évidemment interpréter ces cartes volontaires. Donc des cartes volontaires, c'est des cartes qui sortent du jeu, qui sautent quand on est en train de battre. Avant de les interpréter, j'effectue la coupe pour voir quelles seront les énergies en cette journée du jeudi 22 septembre 2022. Alors j'ai ici l'arcane majeur de l'empereur, donc c'est une arcane qui inspire de la stabilité, de la solidité, donc ça peut nous représenter vous, nous, ma consultante, mon consultant, une personne fiable, stable, confiante en elle, sûre de ses choix, sûre d'être bien ancrée dans sa vie. Elle est à sa place, elle est confiante et elle le peut puisque effectivement
Il y a tout un tas de choses concrètes qui se passent autour d'elle en raison de sa fiabilité et de sa solidité qui s'inscrivent plutôt positivement. Donc à mon sens, cette carte, elle nous incarne nous et notre stabilité que nous allons probablement pleinement ressentir aujourd'hui. Et pourquoi pas sous l'influence de ce chiffre 22. On a dit on va être visionnaire, on va avoir le sens du génie, c'est-à-dire qu'on va voir clair, on va être capable de mettre en place des stratégies dans tous les domaines de notre vie, on va être également capable d'anticiper et donc d'être particulièrement pertinent. En face, eh bien, j'ai cette carte du 9 de bâton qui est inversée. Alors le 9 de bâton, quand il est inversé, il me dit justement qu'on a tendance à ne pas croire en soi, qu'on ne fait pas confiance eh bien, en sa personne, en ses choix, également en son entourage et en ses objectifs et projets. Il y a vraiment cette idée eh bien, qu'on est entêté, qu'on n'arrive pas à faire de compromis également avec cette carte. Alors, cette carte, elle peut nous incarner, nous, ces derniers jours, dernières semaines. Peut-être qu'effectivement, nous avons eu tendance ces derniers temps à ne pas croire en nous, en nos projets, ou alors au contraire à foncer tête baissée, à être entêté dans nos idées sans forcément nous remettre en question, quitte à aller droit dans le mur. Alors face à cette carte arcane majeure de l'empereur, on nous dit qu'aujourd'hui on atteint une certaine stabilité et solidité et qu'on va justement être beaucoup plus capable de croire en nous. On se rappelle qu'avec Jupiter, on va avoir cette capacité à avoir foi en notre personne, en nos projets. Donc, la carte, pour moi, du 9 de bâton inversé, elle incarne plutôt notre passé de ces derniers jours, de ces dernières semaines, pardon. On croit en nous, on croit en nos projets, on est fiable, on est solide, on fait preuve de vision et de génie sous la coupe de ce chiffre 22. C'est donc plutôt une coupe intéressante qui parle d'espoir, de confiance en soi retrouvée. Alors j'avais pas mal de cartes qui ont sauté de mes mains lors de la coupe. Alors, je vais les remettre dans l'ordre. Donc j'ai ici la carte du monde inversé, donc une arcane majeure qui me dit que ces derniers temps, nous avons voulu atteindre une certaine forme d'accomplissement dans notre vie, mais que nous n'y parvenons pas. La carte du monde, elle me parle d'accomplissement dans tous les domaines, de réussite totale. On réussit sur le plan sentimental, amical, familial, professionnel, financier, matériel. On atteint une certaine forme de plénitude et on nous dit, comme l'arcane est inversé, eh bien qu'on a un petit peu du mal justement à atteindre ces plénitudes. On nous dit pourtant avec cet arcane majeur de la magicienne qu'on a tous les pouvoirs, tous les atouts dans les mains pour atteindre cette plénitude et cet accomplissement, cette totalité à laquelle nous aspirons. Ça tombe bien, sous l'influence du chiffre 22, il y a cette idée d'atteindre des sommets, c'est peut-être donc pour aujourd'hui. Avec ce cavalier de bâton qui est inversé, on nous parle, eh bien là encore, peut-être de personnes qui ont été un petit peu de mauvaise influence pour nous. Peut-être que nous avons été mal conseillés, mal entourés, voire même clairement dupés par des personnes qui en réalité avaient de mauvaises intentions à notre égard. Des personnes par exemple qui parlent beaucoup, qui parlent très fort, qui se font remarquer, qui prétendent savoir tout sur tout et qui nous ont peut-être fait douter de nous. En tout cas, la carte étant inversée, on nous dit peut-être qu'on est en train de se séparer de ces personnes. J'ai en effet la carte du 7 de coupe qui nous dit que là encore, on a tous les choix, toutes les décisions possibles, il ne nous reste plus qu'à agir. Et pour terminer, j'avais le 6 de coupe inversé qui nous invite ici à prendre notre indépendance par rapport aux situations de trop gros attachements que nous pouvons avoir. Cette carte peut parler de dépendance financière, matérielle, mais également affective que nous pouvons ressentir. Et comme la carte est inversée, elle nous recommande de couper ces liens qui nous entravent. Alors si je remets cet ensemble de cartes qui est tombé d'un premier bloc de mes mains, on nous dit que ces derniers temps, eh bien, nous avons eu cette impression de ne pas être totalement accomplis dans notre vie, comme s'il y avait quelque chose qui nous manquait. Peut-être par exemple qu'on a une vie professionnelle particulièrement riche, mais qu'en contrepartie, on a l'impression de ne pas consacrer assez de temps à notre famille, à nos amis. Ou au contraire, peut-être qu'on a l'impression d'être très entouré, mais d'avoir une vie matérielle, professionnelle, voire financière, pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on espère. Le monde, c'est vraiment une carte de bonheur, de réussite complète
on a tout. Eh bien, cette carte ici de la magicienne nous rappelle qu'on a justement tous les pouvoirs, tous les atouts, toutes les capacités et compétences pour atteindre cette plénitude à laquelle nous aspirions. Il n'y a donc qu'à agir. En effet, peut-être que ces derniers temps, nous avons été influencés par des personnes qui n'avaient pas forcément de très belles intentions. Et c'est peut-être ces personnes qui nous ont justement fait douter de nous et de notre capacité à atteindre cette plénitude. Voilà, peut-être qu'on vous a remis en question vos choix, qu'on s'est permis de critiquer un aspect de votre vie. Et du coup, vous avez fini par croire ces personnes qui n'avaient pas de bonnes intentions ou qui tout simplement vous envient, vous jalousent et essayent de vous déstabiliser. On nous dit pourtant, avec ce set de coupe, que vous avez tous les choix. Vraiment, vous pouvez vous lancer sans avoir peur parce que toutes les décisions que vous prendrez seront forcément positives. Il y a une multitude de choix qui s'offrent à vous et chaque choix vous permettra d'atteindre cet accomplissement auquel vous aspirez. Et le 6 de coupe vous demande justement de couper les liens qui vous entravent. Pourquoi pas avec cette ou ces personnes un petit peu mal intentionnées ou les liens de dépendance financière, matérielle et affective qui vous empêchent d'atteindre cet accomplissement. Il y a vraiment cette idée que vous devez atteindre une certaine forme d'indépendance pour être totalement libre et totalement heureux. C'est donc plutôt un bon groupe de cartes ici qui nous invite à aller de l'avant et qui nous rappelle, avec cette belle carte de la magicienne et du 7 de coupe, qu'on a toutes les clés en main et tous les atouts pour atteindre ce bonheur que nous attendons depuis un petit moment, peut-être depuis pas mal de jours, semaines, voire mois pour certains d'entre vous. J'ai enfin ces deux autres cartes qui sont tombées. Alors, j'ai le 3 de coupe et le 10 de bâton. Alors, le 3 de coupe, il me parle de moments heureux partagés avec nos proches et plus particulièrement avec notre cercle amical ou avec notre famille. Il y aura peut-être en cette journée du jeudi 22 septembre de belles occasions de se réunir avec des personnes et de passer des bons moments. Donc c'est toujours agréable. Ça peut être également synonyme d'invitation que l'on va recevoir aujourd'hui pour passer des bons moments agréables, festifs, joyeux avec des personnes que l'on apprécie. Ça peut être des amis, de la famille ou pourquoi pas un groupe de collègues avec lesquels on s'entend plutôt bien. En tout cas ici, on est vraiment dans quelque chose de joyeux. Et ce 10 de bâton nous parle du fait de travailler, de faire beaucoup d'efforts. Pas forcément le travail dans le sens professionnel du terme. On me dit ici, à travers ces deux cartes ensemble, que vous travaillez beaucoup pour que vos relations soient à la hauteur de vos ambitions. J'ai vraiment le sentiment que vos liens avec vos proches, amis, famille ou pourquoi pas même au sein de votre équipe de travail sont très importants pour vous et que vous travaillez beaucoup, que vous vous investissez beaucoup dans ces relations pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui, il y a cette idée un peu de récompense. À force d'avoir travaillé, de vous être investi auprès des autres, d'avoir peut-être été généreux, de les avoir aidés, vous allez savourer des moments de plénitude, de joie, de partage et de rire avec ces personnes où vous allez être invité. Donc on est vraiment dans des choses plutôt positives aujourd'hui. On le rappelle, chiffre 22, c'est un chiffre très puissant et Jupiter, planète de l'aide, de la protection. Alors je vais étaler mon tarot sur le tapis latéral et en prendre 3 en pensant à vous, ma consultante, mon consultant, pour cette journée du jeudi 22 septembre 2022. Alors en plus 2022, chiffre 22, à mon avis, on va quand même être dans du très positif. On va atteindre des sommets aujourd'hui à mon sens. Allez, 3 cartes. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Alors, pour cette journée, un petit peu la description générale, l'ambiance générale, l'état d'esprit de cette journée, j'ai le 9 de pentacle inversé qui me parle qu'on ne va pas encore récolter le fruit de notre travail. Peut-être que nous avons le sentiment de beaucoup travailler, de beaucoup nous investir et de ne pas véritablement récolter ce qui nous est dû. Cette carte, elle nous demande de faire preuve donc encore d'un petit peu de patience. Ça va arriver, mais on n'est pas encore dans la phase de récolte. Alors bien sûr, cette carte, elle peut me parler de professionnel, de vie matérielle et financière. Vous avez l'impression que vous travaillez beaucoup, vous ne comptez ni votre temps ni votre énergie et pourtant vous avez l'impression de ne pas récolter ce que vous méritez. Par exemple, vous estimez que vous n'avez pas un salaire à la hauteur de vos efforts. Peut-être que vous estimez que votre clientèle n'est pas assez importante
comparativement aux efforts que vous fournissez. Voilà. Bien évidemment, cette carte, elle peut également nous parler de tout ce qui est relationnel. Peut-être avez-vous l'impression de beaucoup vous investir dans votre couple, dans votre cercle amical, familial, et de ne pas récolter suffisamment. Peut-être que vous manquez de preuves d'investissement de la part des autres. Vous avez cette nécessité de réciprocité dans vos relations qui vous manque. On avait un petit peu parlé de ça tout à l'heure en couple ou lors des cartes, de l'interprétation des cartes volontaires, cette idée que vous vous investissez beaucoup. Alors au niveau de ce qui sera vraiment important pour vous dans cette journée, avec cette carte du 8 de Pentacle inversé, justement, ça sera à mon avis le travail. Le 8 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle de travail acharné, du fait de beaucoup travailler et de fournir un travail de qualité, travail dans lequel on excelle, on a du talent. La carte est inversée. Cela peut tout simplement me signifier qu'il y a un manque de travail, peut-être, alors peut-être de votre part ou peut-être de la part des gens qui vous entourent et ça va vous agacer ou vous affecter. Peut-être que vous êtes entouré par des collègues qui font leur travail un petit peu à la va-vite, de façon médiocre et cela peut vous affecter également. Ou alors on me dit que vous travaillez beaucoup mais vers une voie sans issue. Peut-être que vous allez dans une voie professionnelle par exemple ou professionnelle, financière, matérielle qui finalement ne vous apportera rien. Donc on va recouvrir bien sûr pour savoir de quoi il s'agit. Et c'est vrai que là c'est plutôt une carte qui nous parle de domaine professionnel. Donc soit vous, soit votre entourage professionnel qui va vous affecter. Avec cette carte du valet de Pentacle, lui aussi inversé, on me parle d'absence de préparation. Donc peut-être qu'effectivement, si vous avez un projet actuel dans la vie professionnelle, ce n'est pas assez bien ficelé et votre projet manque peut-être de cohérence, de préparation, de construction. Il y a également cette idée de complaisance, c'est-à-dire qu'on se satisfait de pas grand-chose alors qu'on pourrait fournir beaucoup plus d'efforts. Ou alors, ça peut nous parler d'être entêté, c'est-à-dire qu'on fonce bille en tête vers un objectif, mais que on devrait peut-être retravailler les choses, pourquoi pas écouter les avis d'autres personnes et revoir notre projet pour éviter l'échec. Alors, il s'agit, là encore, à mon sens, c'est très très intéressant, ces deux cartes du 8 de Pentacle et du Valet de Pentacle inversé. Il est vraiment peut-être question soit de vous qui allez dans une mauvaise direction et peut-être les cartes vous invitent ici à la remise en question de vos projets. Ou alors on me parle de votre entourage qui peut forcément vous affecter. Peut-être que vous êtes entouré de ces personnes qui ont ces particularités au travail et que ça finit par vous affecter. En tout cas, ce qui est intéressant, là encore pour cette journée, c'est que j'ai quand même 3 cartes et toutes les 3 issues de la famille des pentacles. Donc même si les pentacles, ça fait souvent référence à la vie professionnelle, matérielle et financière, ça peut aussi faire référence au relationnel. Mais là, à mon sens, on va avoir une journée très connectée aux questions matérielles, financières, professionnelles. En tout cas, c'est mon ressenti. Et le fait que les 3 cartes soient inversées m'annonce qu'il y aura peut-être des défis, des challenges à relever dans ce domaine, qui a vraiment cette idée que quelque chose ne vous convient pas ou que quelque chose ne va pas et qu'il faut du coup le retravailler. Donc on va recouvrir pour en savoir plus, puisque bien sûr, rien n'est écrit. Le but de la cartomancie, c'est aussi pouvoir anticiper et corriger les éventuels chemins que nous prenons, pas forcément de manière toujours avisée. Alors on y va avec ce 9 de Pentacle inversé, une journée où on aura l'impression de beaucoup travailler et de ne pas récolter grand-chose. Peut-être sommes-nous insatisfaits de notre salaire, insatisfaits de la façon dont nous sommes reconnus, peut-être que nous aspirons à plus de reconnaissance, à un poste plus élevé. Il y a cette idée de fournir beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de temps et de ne pas récolter ce qu'on a semé. Donc la carte, elle peut bien évidemment nous dire patience, ça va venir. C'est une carte de patience. Avec cette carte de la grande prêtresse qui est inversée, donc la grande prêtresse est une arcane majeure, on nous dit qu'en ce moment, on a tendance à ne plus être véritablement objectif et raisonnable sur les questions, pourquoi pas professionnelles et matérielles, financières, puisque ça semble être vraiment l'orientation que va prendre cette journée. Ici, la grande prêtresse inversée, elle nous dit qu'on manque peut-être de connaissances.
Alors peut-être que nous avons un projet, mais que nous ne l'avons pas assez préparé. Il manque quelque chose pour l'aboutissement. Un manque de préparation, pourquoi pas un manque de planification. Peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées, que vous ignorez, qui vous empêchent finalement de bien ficeler votre projet. Il y a vraiment cette idée ici qu'on n'a pas assez de connaissances, qu'on n'a pas assez réfléchi à notre projet. Et c'est peut-être pour cela qu'on ne récolte pas ce qu'on a l'impression d'avoir semé. La carte de la grande prêtresse, lorsqu'elle est inversée, elle nous invite bien évidemment à nous raisonner, à faire preuve de plus d'intelligence, à faire preuve de plus de réflexion pour corriger ce qui éventuellement ne va pas. La grande prêtresse nous invite également à faire preuve d'intuition, d'utiliser notre clairvoyance, notre sixième sens pour justement voir ce qui ne va pas et éventuellement rectifier le tir. Associée au 9 de Pentacle, la carte de la grande prêtresse inversée, elle peut m'indiquer qu'effectivement, vous avez peut-être le sentiment de beaucoup travailler, mais peut-être que vous vous éparpillez un peu trop. Peut-être que vous n'êtes pas efficace à force de vouloir tout faire, tout gérer. Et du coup, eh bien, on vous demande de vous calmer un petit peu et de mieux réfléchir. Vous êtes peut-être un petit peu trop dans la précipitation. Là encore, sûrement dans une volonté de tout faire parce que vous êtes débordé. Du coup, vous avez l'impression de dépenser un temps et une énergie colossale, notamment dans votre travail ou dans l'élaboration de vos projets. Et cela, eh bien, vous ne le vivez pas très bien parce que vous n'avez pas la monnaie de votre pièce. Vous n'êtes pas récompensé. Et à force d'avoir ce sentiment que vous travaillez beaucoup, mais que vous ne récoltez pas ce que vous avez semé, vous n'arrivez absolument plus à regarder les choses avec objectivité. Vous êtes à fond dans le travail, mais vous oubliez peut-être de revérifier ou de changer quelques petites choses pour être plus efficace. À mon sens, ces cartes ensemble, elles nous parlent du fait que vous travaillez énormément, mais peut-être pas efficacement ou peut-être pas de façon organisée et on vous demande de corriger ça. En gros, mettez-vous sur pause, vérifiez ce qui ne va pas pour corriger le tir et peut-être enfin avoir la juste récompense pour votre effort, pour votre travail, pour votre temps. Avec cette carte du 3 de Pentacle, décidément encore des Pentacles, on vous invite à travailler en équipe. Alors si vous travaillez plutôt seul, on vous demande pourquoi pas de prendre l'avis d'une personne, extérieure ou pas à votre profession, qui peut-être va vous donner son avis, un conseil qui justement va vous permettre de corriger ce dont on a parlé. Ou alors, on vous invite ici à déléguer. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez peut-être dans cette idée que vous travaillez beaucoup et du coup vous vous dispersez, vous vous éparpillez et un manque d'efficacité va se faire ressentir, d'où cette impression que finalement vous ne récoltez pas ce que vous avez semé. Avec cette carte du 3 de Pentacle, on vous invite soit à déléguer tout simplement, soit à travailler en équipe pour un petit peu puiser de nouvelles idées, de nouvelles énergies et éventuellement corriger ce qui ne va pas. Et pourquoi pas aussi prendre conseil auprès d'autres personnes qui peut-être vont vous souffler des solutions pour que enfin vous ayez cette impression de travailler efficacement et de récolter ce que vous avez semé. Je me répète, mais cette carte est vraiment synonyme de ça. En tout cas, très forte présence des pentacles sur ce tirage. Donc pour moi, on est vraiment sur des questions argent, professionnel, matériel pour cette journée du jeudi. Avec Jupiter, on va avoir de l'aide, de la protection. C'est aussi une planète d'opportunité. Donc, à mon sens, on va résoudre ces petits blocages, ces petits soucis qui, pour moi, ne sont pas très graves. Avec cette carte du 6 de bâton inversé, on me dit qu'effectivement, on a actuellement l'impression de ne pas être vraiment en réussite dans notre domaine professionnel. Peut-être que cette impression d'être dispersé, d'avoir énormément de choses à faire et du coup, de ne pas être suffisamment organisé et efficace nous met en échec. Et on nous recommande cette clé du travail en équipe ou de déléguer ou de prendre conseil auprès de quelqu'un. Si on ne le fait pas, on va à l'échec. Voilà un petit peu le conseil des cartes.
Nous avons ici une journée qui va être placée sous le signe de la vie professionnelle, l'argent, le matériel. On a peut-être cette impression que ces derniers temps, on fournit beaucoup de travail, beaucoup de temps, d'énergie et que malheureusement, on n'est pas vraiment récompensé. Alors bien évidemment, cette carte du 9 de patin claversé peut nous demander de faire preuve de patience, mais à mon sens, elle est surtout là pour nous rappeler de corriger quelques petites choses. En effet, la carte de la grande prêtresse nous dit que nous n'avons pas assez réfléchi à notre projet ou qu'en ce moment, c'est un petit peu le désordre dans notre vie professionnelle. On nous invite ici à nous poser quelques instants, à cesser d'être dans l'action, car il y a vraiment cette idée qu'on travaille beaucoup, qu'on s'éparpille, qu'on fait 10 000 choses à la fois et que du coup, on n'est pas vraiment très efficace, qu'on est débordé et peut-être même qu'on ne fait pas bien notre travail. Du coup, on nous recommande de réfléchir à tout ça. Avec le 3 de Pentacle, on nous invite à prendre conseil auprès de personnes qui peuvent peut-être nous donner leur avis sur notre organisation ou nous donner leur avis là encore sur ce qui pêche dans nos projets, dans nos objectifs pour rectifier le tir. La carte du 3 de Pentacle nous invite aussi à déléguer. Si on a l'impression d'être dépassé, il est peut-être temps de confier certaines tâches ou missions à des collègues qui, à mon sens, seront là pour vous aider puisque la carte est à l'endroit. Donc, à mon sens, on nous dit ici qu'on peut compter sur un entourage professionnel plutôt fiable. En effet, si on ne travaille pas en équipe, si on reste entêté sur notre façon de faire qui finalement n'est pas satisfaisante, ou si on n'arrive pas à déléguer, on nous indique qu'on va aller droit dans le mur et qu'on risque d'être vite en échec. La carte du 6 de bâton, elle évoque la réussite, mais inversée, elle nous parle justement d'absence de réussite. Donc si on continue comme ça au niveau du travail, on va droit dans le mur. Il est donc temps de rectifier le tir et je le répète, de faire appel aux autres, de déléguer. Le 8 de Pentacle inversé ici va nous parler de ce qui sera important pour nous aujourd'hui. Alors tout à l'heure, j'ai effectivement mentionné le fait que cette carte pouvait nous représenter nous, consultantes, consultants, mais pouvait également représenter nos proches et pourquoi pas nos collègues. La carte du 8 de Pentacle inversé, elle nous parle d'une absence de travail, d'une personne qui ne travaille pas ou qui ne travaille pas assez, qui ne fait pas beaucoup d'efforts, qui se contente du strict minimum. Voilà, il y a vraiment cette idée un petit peu de complaisance derrière cette carte du 8 de Pentacle inversé. Ça peut même nous parler d'une personne tellement entêtée qu'elle en devient arrogante. Ces personnes qui, effectivement, ne se remettent jamais en question. Et là, ici, c'est très centré sur le monde professionnel. Ça peut aussi nous parler d'un entêtement professionnel. On s'entête vers un projet, mais malheureusement, ce projet est sans issue. C'est-à-dire que si on continue sur cette voie, là encore, on va droit dans le mur. Donc à mon sens, puisque là on a pas mal eu de cartes qui parlaient du travail précédemment, cette carte elle nous représente nous, le 8 de Pentacle inversé. Effectivement, nous travaillons beaucoup. Pour le coup, là on n'est pas du tout dans l'absence de travail ou dans la médiocrité. Mais à force de travailler beaucoup, de s'éparpiller, peut-être que notre travail, diminue en qualité. Peut-être qu'on diminue aussi en efficacité, que nos idées manquent de pertinence parce qu'on a manqué de temps pour préparer, pour réfléchir, pour tout anticiper. Il y a vraiment cette idée derrière le 8 de Pentacle inversé que peut-être on fonce bille en tête parce qu'on a beaucoup de travail et du coup, faut avancer, mais que du coup, on avance peut-être dans la mauvaise direction et qu'il faut, là encore, sous l'impulsion de la grande prêtresse inversée, se mettre en pause, revoir nos projets et corriger parce que là, effectivement, ça ne va pas. Avec cette carte du 4 d'épée, on nous indique effectivement que cette impression d'avoir énormément de travail nous donne le sentiment d'être submergé. On en a plein la tête. Le 4 d'épée, il peut nous parler du fait d'être submergé par ses pensées, ses émotions. On a la tête pleine parce qu'on a trop d'ennuis, trop de tracas, trop de choses à faire, une charge mentale énorme. Dans certains cas, et ça c'est intéressant, la carte évoque aussi les burn-out. Ça tombe bien parce qu'on a beaucoup parlé du fait d'être surmené au travail et d'en faire des tonnes, mais du coup de ne plus être efficace, d'être complètement désorganisé. Donc prudence, car effectivement, si on continue en gros à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire à s'éparpiller, à vouloir tout gérer,
on risque la saturation et pour certains, pourquoi pas le burn-out. Donc bien sûr, les cartes, elles nous recommandent d'éviter d'en arriver là. Avec ce 5 d'épée, on nous recommande bien, tout simplement de faire le tri. Il y a peut-être effectivement des choses à voir, des choses à gérer. Alors, pourquoi pas dans notre entourage professionnel? Peut-être qu'il convient ici de mieux s'entourer. On avait parlé tout à l'heure de la nécessité de parler à d'autres personnes pour obtenir leur avis ou de déléguer à d'autres personnes. Il est peut-être bon, voilà, de faire un tri pour savoir qui peut vous aider sur le plan professionnel ou qui finalement ne vous aide pas. Si vous travaillez en équipe, il y a peut-être des personnes moins fiables qui bien, vous empêchent d'avancer. Peut-être que vous avez aussi l'impression de faire le travail d'autres personnes parce que ces personnes ne se montrent pas particulièrement investies et efficaces et vous avez décidé un petit peu de contrebalancer ça en prenant leur charge, en prenant certaines tâches ou missions qui étaient les leurs. On vous dit d'arrêter de faire ça. Parce que effectivement, avec ce 4 d'épée, il y a quand même, on va dire, une indication que vous risquez de vous surcharger et que ça va avoir un impact sur votre santé mentale et forcément physique au bout d'un moment. Donc on vous dit ici peut-être d'être tranchant à l'égard de certaines personnes, peut-être faire votre travail bien évidemment, mais être tranchant à l'égard de ceux qui ne le font pas et qui finissent par vous peser dessus. À mon sens, on parle de ça, du fait que vous devez être tranchant. Ne pas accepter aussi tout et n'importe quoi. Là, c'est vrai que j'ai parlé de collègues inefficaces et que du coup, vous preniez leur travail en plus du vôtre, mais on vous recommande peut-être aussi d'être tranchant, pourquoi pas vis-à-vis d'une hiérarchie qui essaie de toujours vous en imposer plus. Peut-être qu'il faut savoir dire non aussi en pensant à votre bien-être. Voilà les interprétations possibles. Avec cette reine d'épée inversée, on me dit que vous ne vous sentez peut-être pas tout à fait soutenu dans votre travail. La carte de la reine d'épée inversée, ça évoque alors souvent une personne de sexe féminin qui est un petit peu sans cœur. Une femme qui peut même être dangereuse, cruelle dans certains cas. Alors cela évoque peut-être une personne dans votre hiérarchie ou une collègue qui se montre particulièrement dure avec vous et on vous demande d'oser lui dire non parce qu'il en va de votre bien-être. Cet ensemble de cartes me dit qu'en ce moment, là encore, pour rejoindre avec l'ensemble précédent, vous travaillez beaucoup, mais que vous allez dans la mauvaise voie. En gros, vous vous épuisez et il faut véritablement remettre un petit peu les choses à plat pour corriger le tir, parce qu'effectivement, avec ce 4 d'épée, on me dit que vous risquez la saturation. Vous avez la tête pleine et cela peut vous conduire à des idées de tristesse, voire de dépression et de burn-out pour certains. Il faut savoir, comme on l'a dit, déléguer, vous délester. Là, vous travaillez trop, vous n'êtes plus efficace du tout. Et il y a vraiment cette idée qu'en fait, vous allez, c'est une voie sans issue pour vous. Il faut vraiment que vous vous sortiez de ça. On vous demande d'oser être tranchant et pourquoi pas dire non à certains collègues ou à votre hiérarchie. Et je pense ici plutôt à une femme et pourquoi pas à une femme blonde qui aurait tendance, soit à vous faire porter le poids de son travail, soit à vous imposer des choses et du coup vous acceptez et cela vous rend mal. On vous demande aujourd'hui d'être tranchant et de faire votre travail, bien sûr, mais de ne pas accepter tout et n'importe quoi, de ne pas être dans la culpabilité, de ne pas prendre le travail des autres parce que peut-être vous êtes un peu perfectionniste et que vous vous dites faut bien que ça avance, donc tant pis, je fais le travail des autres. Voilà, osez être tranchant à l'égard de ceux qui clairement sont plutôt des freins dans votre travail, y compris la hiérarchie. La reine d'épée, elle incarne une femme souvent d'autorité ou un peu plus âgée. Et là, on a vraiment une femme cruelle, sans cœur, qui n'a pas de considération. Donc pour moi, ça évoque peut-être une patronne un petit peu dure. Pourquoi pas une femme blonde? Au niveau de ce valet de pentacle inversé, on me dit qu'il est temps pour vous de mettre fin à ces difficultés d'entêtement et d'obsession. Peut-être qu'effectivement, le travail ou les considérations matérielles ou financières ont pris toute la place dans votre vie à un tel point que vous commencez à vous sentir mal avec ce 4 d'épée, je vous le rappelle, et on vous dit qu'il est temps pour vous de sortir de ça. Ou de corriger, là encore, ce qui ne convient pas dans votre organisation pour vous alléger vos journées et votre esprit. Il y a vraiment cette idée que vous êtes dépassé, que vous avez l'impression d'être partout. Avec ce 4 de coupe inversé, on nous dit également qu'il est temps pour vous de sortir de l'isolement dans lequel vous vous êtes mis.
Alors le 4 de coupe, peut nous parler de votre isolement parce que là, on parle beaucoup de questions professionnelles. Peut-être qu'en ce moment, le travail est tellement au centre de vos préoccupations que vous avez laissé les autres domaines de votre vie un petit peu en retrait. Par exemple, peut-être que vous êtes moins présent dans votre couple, si bien évidemment cela vous parle. Peut-être que vous êtes également moins présent pour votre famille, pour vos amis. Vous vous êtes mis un petit peu en retrait pour pouvoir consacrer du temps et de l'énergie à votre travail. Mais aujourd'hui, on vous demande de rompre avec ça. En fait, les cartes, elles sont en train de vous inviter à remettre un certain équilibre dans votre vie. Vous avez consacré beaucoup de temps et d'énergie à votre travail, nous l'avons vu, à un tel point que vous êtes submergé et vous avez laissé de côté tout le reste et notamment le côté plaisir, le côté relationnel. On vous demande de renouer avec vos proches, partenaires de vie, amis, famille, pour justement redonner de l'importance à titre égal finalement à tous les domaines de votre vie. Avec cette carte du 5 de Pentacle, on me dit qu'en ce moment, il y a vraiment ce sentiment de perte. Alors c'est intéressant d'avoir le 5 de Pentacle, on est toujours avec une forte présence de la famille des Pentacles dans notre tirage. Le 5 de Pentacle, ça évoque des pertes financières, voire pour certains des restrictions, des ruines, etc. Malgré tout, je ne l'interprète absolument pas comme ça, même si effectivement, je l'ai dit, il y a beaucoup de cartes du Pentacle qui évoquent ces aspects un peu financiers et matériels de nos vies. Pour moi, là, le 5 de Pentacle, il fait référence à un certain dénuement plutôt relationnel. En effet, on a tellement tout donné pour le boulot ces derniers temps qu'on se sent un peu isolé, on vient de le dire. Pourquoi pas de notre cercle familial, amical, on a peut-être consacré moins de temps à notre vie de couple et du coup on se sent pauvre, mais pas pauvre en argent, plutôt pauvre en émotion, en relation. Ici, la carte, elle nous dit vraiment de renouer avec le plaisir, avec les choses qui nous font du bien, à remettre de l'essentiel dans notre vie, à renouer avec le monde des plaisirs, avec nos proches. Voilà, il n'y a pas que l'argent et le travail dans la vie. En tout cas, pour moi, j'interprète comme ça cette carte de 5 de Pentacle. Elle annonce pour moi absolument pas aujourd'hui une perte financière. Non, elle est en train d'annoncer une certaine impression que vous ressentez d'être pauvre parce que pas très entouré en ce moment, mais parce que vous vous êtes coupé avec ce travail. Avec ce cavalier d'épée qui est inversé, on vous recommande de ne pas être sur la défensive, de véritablement vous remettre en question. Peut-être qu'effectivement, vos proches vont vous faire des reproches par rapport au fait que vous avez fortement privilégié le travail ces derniers temps. On vous demande d'accepter finalement leurs reproches. Vous entendez probablement mon chien hurler comme un petit loup à la lune parce qu'il vient de s'apercevoir que son maître vient de partir. Excusez-moi si vous l'avez entendu, il est adorable, mais un peu bruyant parfois. Je reprends donc avec mon cavalier d'épée inversé. Donc voilà, ne soyez pas sur la défensive si vos proches vous font des reproches sur justement votre petite absence de ces derniers temps, sur le fait que vous ne leur avez pas consacré assez de temps, d'amour, etc. Peut-être que comme vous allez revenir vers eux pour recombler le vide qui est en vous, ils peuvent vous faire des critiques. Acceptez-les parce que forcément, ils ont un petit peu raison. Voilà, ne soyez pas sur la défensive, sur l'attaque. Expliquez-vous calmement. Il y a vraiment également à travers le cavalier d'épée ce sentiment d'improductivité. Peut-être que vous vous sentez là-dedans. C'est-à-dire que paradoxalement, vous avez l'impression que vous travaillez beaucoup, mais du coup, vous vous éparpillez tellement que vous avez ce sentiment de ne plus être productif. Donc, quelle que soit l'interprétation de cette carte, qu'on soit dans l'éventuel reproche de vos proches ou dans votre sentiment d'improductivité, il faut ici renoncer à ça et avancer. Je reprends cet ensemble de cartes. On nous dit qu'aujourd'hui, il va être temps pour vous de cesser d'être entêté, d'être obsédé, notamment par le travail qui, semble-t-il, a pris toute la place dans votre vie ces derniers temps. Et avec ce 4 de coupe inversé, vous a isolé du reste de votre vie, des plaisirs, de vos amis, de votre famille, et peut-être même a mis une certaine distance avec votre partenaire de vie. Vous vous sentez finalement démuni face à cela. Pas démuni en argent, mais démuni en amour. Comme si finalement, il vous manquait tout le côté émotionnel de votre vie. Effectivement, le travail, c'est une chose importante, les finances aussi, mais l'amour de nos proches l'est d'autant plus. Vous vous sentez pauvre de ça en ce moment. Les cartes vous invitent à vous reconnecter avec vos proches
effectivement, peut-être que vous recevrez quelques reproches lorsque vous allez faire ce pas vers eux. Il ne faut pas être sur la défensive, écouter leurs arguments et pourquoi pas répondre, mais répondre dans la sérénité et dans la compréhension et la bienveillance. Ou alors cette carte du cavalier d'épée inversé peut nous dire que vous vous sentez aujourd'hui improductif à force de tellement consacrer de temps et d'énergie au travail, vous n'êtes plus du tout efficace parce que vous êtes débordé. Quoi qu'il arrive, il est temps de mettre un terme à tout ça. Alors si je reprends l'ensemble de mon tirage pour cette journée du jeudi 22 septembre 2022, on nous dit que ces derniers temps, les questions de travail, de matériel, de finances ont vraiment occupé toutes vos pensées. On m'annonce que vous avez peut-être eu tendance ces derniers temps à énormément travailler. Vous n'avez pas compté votre temps et votre énergie, comme semble démontrer le 9 de pentacle inversé, le 8 de pentacle inversé, mais également le valet de pentacle inversé. Ces trois cartes me disent que clairement, vous allez droit dans le mur. Vous avez l'impression de beaucoup travailler, mais de finalement ne pas récolter autant que vous ne le méritez. Et surtout, vous êtes tellement entêté et obstiné par ces questions de travail que vous n'arrivez plus à relever la tête pour essayer de voir ce qui cloche et justement pouvoir un petit peu réparer les choses. Avec cette carte de la grande prêtresse, on nous dit effectivement que vous n'êtes plus en capacité de raisonner. On vous demande de vous mettre sur pause et de revoir les choses pour justement mettre un peu plus d'équilibre dans votre vie. On vous demande de prendre conseil, pourquoi pas auprès de collègues, ou d'oser enfin déléguer, parce que clairement, vous êtes dépassé par le travail et vous risquez ici l'échec, ou vous êtes dans un sentiment d'échec parce que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à tout gérer. En tout cas, faites attention à vous, parce que vous êtes vraiment obsédé par des questions de travail et cela peut vraiment tourner au tracas, au souci, voire à la dépression et au burn-out pour vous. On vous demande d'être tranchant par rapport à des collègues ou à une hiérarchie qui aurait tendance d'abuser un petit peu de vous, de votre gentillesse et de votre côté perfectionniste. Du coup, les cartes vous demandent, avec ce 4 de coupe inversé et ce 5 de pentacle, de renouer avec vos proches, mais aussi avec les plaisirs de la vie, de ne pas tout miser sur les questions d'ordre matériel, professionnel et financier, et d'oser accepter pourquoi pas l'aide de ceux qui pourraient vous aider, notamment avec ce 3 de pentacle, vos collègues, ou encore accepter les éventuels reproches de vos amis, familles ou partenaires qui ont l'impression que peut-être vous les avez un petit peu délaissés ces derniers temps au profit de considérations professionnelles. En tout cas, il est temps pour vous de vous sortir de ces habitudes de travail, du fait que le travail est au centre de votre vie. Il y a vraiment cette idée que ça a pris le pas sur tous les autres domaines. Donc, je vous souhaite, en cette journée du jeudi 22 septembre 2022, il y a 2 fois 22, donc ça, c'est super, et bien, de pouvoir atteindre le sommet. Parce que je vois que vous travaillez beaucoup et que vous avez du talent. On l'avait vu tout à l'heure en carte volontaire, qu'on avait tous les talents, tous les choix. Mais voilà, réajustez votre vie. Retrouvez un équilibre pour atteindre la plénitude. Tout à l'heure, on avait la carte du monde inversé. Peut-être que, effectivement, c'est important d'avoir une vie professionnelle riche. Bien évidemment, on est également pris par des contraintes matérielles et financières qui font que le travail est très important, mais il n'y a pas que ça. Voilà un petit peu le message pour aujourd'hui et sous l'impulsion de ce chiffre 22 et de la planète Jupiter, on devrait réatteindre cette position d'équilibre et atteindre les sommets, tout simplement. Je vais terminer le tirage du jour par une carte à message que je vais tirer de l'oracle des anges que voici en cette journée du jeudi 22 septembre 2022. Alors, je vais battre les cartes. Si j'ai des cartes volontaires, je les prends. Sinon, je vais en sélectionner une en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, pour cette journée de jeudi. Alors, qu'est-ce que les anges ont à nous dire pour compléter ce tirage quotidien? Les cartes sont plutôt disciplinées. Donc, hop, je vais tirer une carte au hasard. Allez, je pense bien à vous. Tiens, celle-là, elle me parle. Enfant. Hop, je vous la montre. Et je vous la lis. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Alors cette carte de l'enfant, elle peut parler bien évidemment de vos enfants
mais d'un sens plus global de votre famille. On a dit qu'il était important de privilégier peut-être vos relations et pourquoi pas vos relations familiales que vous avez peut-être un petit peu mises de côté ces derniers temps en raison d'une trop forte présence des problématiques liées au travail. La carte de l'enfant ici vous invite à consacrer plus de temps à vos enfants, si toutefois bien évidemment vous avez des enfants, pourquoi pas aussi à vos parents, à votre famille en général. Et il est également question de votre enfant intérieur, c'est-à-dire de votre propre personne. On vous invite à plus de joie, un peu comme un enfant qui sait se faire plaisir et qui eh bien, sait mettre de côté parfois les contraintes pour ne se dédier qu'au bonheur. Avec cette carte, hein, tout à l'heure on avait vu du 4 de coupe, du 5 de pentacle, on avait évoqué l'idée de remettre un peu de plaisir dans votre vie pour satisfaire votre enfant intérieur. Le travail c'est bien, mais c'est pas tout. C'est sur ces mots que s'achève le tirage du jour pour cette journée du jeudi 22 septembre 2022. Puissiez-vous, sous l'impulsion de Jupiter et de ce maître nombre 22, trouver la force de remettre un petit peu d'équilibre dans votre vie et à faire passer les questions matérielles en second plan. En tout cas, je vais vous souhaiter une très très belle journée. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite bien sûr à vous abonner et à liker ma page Facebook et ma chaîne YouTube qui porte le même nom, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous aura parlé, moins parlé ou pas parlé du tout dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho en vous. Je vous rappelle également que je reste à votre disposition si vous souhaitez obtenir une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec grand plaisir. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.